Eh bien bonjour YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les bazookas de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été créés par les Américains durant les années 30. C'est pendant les années 30 aux USA, qui étaient alors en retard dans l'évolution des armes anti-chars, qu'a trouvé le colonel Leslie Skinner en modifiant un tube de mortier de 60 mm, le premier bazooka. Le bazooka M1. Avec ses 3 coups au but, son succès fut total, et dès 1942, 5000 exemplaires furent commandés. Mais ce n'était plus un canon de mortier, mais une arme plus sophistiquée. Le calibre de la roquette était de 60 mm, et son déclenchement était électrique. Mais l'un des problèmes de l'arme était que quand la batterie était fixée et installée, on ne pouvait pas l'enlever et l'éteindre, donc elle pouvait s'éteindre à un mauvais moment. Ce modèle avait qu'une simple poignée de pistolet et une crosse d'épaule en bois. Cette arme pouvait mettre hors service un engin blindé à plus de 400 mètres. Sa taille 1,39 mètres et son poids 5,8 kg pour une vitesse de roquette de 125 mètres par seconde. Mais il n'était pas prêt. Cependant, 2 personnes étaient nécessaires pour la mise à feu. L'un branchait la roquette pendant que l'autre visait et tirait quand la roquette était prête. Le bazooka M1A1. Le bazooka M1A1 était une modification du bazooka M1. Il utilisait les roquettes M6A1. Avec ces modifications, il a perdu la poignée verticale devant le pistolet, un garde-souffle a été ajouté au museau du canon, et la batterie a été améliorée en ajoutant un bouton marche-arrêt qui avait pour but de garantir une plus grande espérance de vie de la batterie. Le bazooka M9. En 1944, la dernière version du bazooka était le M9. Ce dernier fut complètement refait. Le tube était en 2 parties pour qu'il soit plus facile à équiper pour les troupes aéroportées, qui ne disposaient pas souvent d'équipements capables de mettre hors service un blindé. Il tirait des roquettes M6A3, et sur ce modèle il n'y avait plus de batterie. À la place, il y avait un générateur de courant électrique qui s'activait juste pour mettre à feu la roquette. Le Panzerschreck, et désolé pour la prononciation, fut inspiré d'un des bazookas M9 qui avait été lui-même capturé en Tunisie. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner et surtout à partager parce que c'est très important. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis tu sais où tu peux retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux, donc dans la description. Et voilà, donc moi je te dis à dans une prochaine vidéo.